Bien, bonjour à tous. Eh bien, voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14h, déjà 12h41. On ira vite parce qu'on a des invités importants. René Ouidi, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour Pep Guadeloupe. Président de la Fédération de Gouka, nous avons l'habitude à dire à Gouka par rapport aux paroles qui étaient quand il a dit toute vitesse, on vient par rapport à d'autres vitesses. Nous connaissons pas les. On a aussi enfin Gilles Casimir libéré depuis hier qu'il est libéré de la Boucan et avec un projet important, on va en parler aussi, c'est le collectif pour un plan guadeloupéen de société, c'est important. Liliane Piquion sera avec nous dans un instant, elle est la vice-présidente du commission de développement économique de soutien aux filières économiques, bien sûr de Cap Excellence, puisque bientôt, on va espérer qu'il y a que fait joie tradition, il viendra en parler. José Thiolepin, comme d'habitude, tous les mercredis. Mais c'est l'habitude chronique, mais c'est l'habitude. Sinon, pour ce midi, sur l'actualité, on reviendra sur la conférence des élus. C'était hier. Maxime était là. Nous aussi, on a vu ce qui s'est passé. Et on n'a pas le sentiment que les choses avancent beaucoup. Le CNJ de Guadeloupe Première se plaint d'agressions contre des journalistes qui ont été menacés sur le terrain. Pourquoi? Comment? On en parle tout à l'heure, toujours avec Maxime Morel. Partenariat Mornalo, CEMAG, c'est Charlie Dagonia. Et l'interview d'un boucher sur la période de Noël. Noël qui va être difficile pour les bouchers. Mais monde qui a acheté viande cochon à eux, comme d'habitude. Si pas ni bon barrage, si pas ni aïe. Voilà, c'est l'actualité. Bonjour à tous. On va tout de suite donner la parole à notre ami Ouidi. Ouidi René, bonjour, merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, on parle de Gouka, mais non d'autres. Effectivement, depuis quelque temps, Gouka, là, nous s'améliorons nos difficultés. Nous voulons nous parler de l'autre jour de l'UNESCO, puisqu'il y a un document qui circulait demandant ce qui se passait par rapport au 7e anniversaire de l'entrée du Gouka à l'UNESCO. Visiblement, tout le a marché bien. Ben, visiblement, tout le a marché bien. Ça veut dire que le ministère de la Culture contacté moi par le bien de Sandra, Nadège Saha, qui était ancienne directrice. Ancienne directrice, parce qu'on a un rapport, un pré-rapport périodique qu'il faut remettre. Pour savoir qui Jean Bitana a fait en Guadeloupe, si Gouka la monde qu'à suivre au niveau des différentes communautés. Et c'est pourquoi, quelque part, on a alerté le centre-prise à travers ça, à travers un WhatsApp qui circulait. Oui. Et c'est toujours le centre-prise? Pardon? Est-ce que le centre-prise a fonctionné toujours? Oui, je pense que oui, il va fonctionner. Et nous avons souhaité qu'il fonctionne. Mais, en question, en toute honnêteté, en fonctionnement, à pas rien qui en ont. Oui. À non-fonctionnement. C'est bien pour ça en poser des questions, là. Oui, tout à fait, j'ai bien compris. Oui. Mais à non-fonctionnement, à pas forcément non. Et là, on peut mettre ça vraiment entre fit-et-fente, qu'il y a réagi pour y remettre pré-rapport périodique. En application, quand souvent Patrick Solvay, la semaine passée, ils ont tout le butin clair, tout le butin camaché, etc. Oui, mais tout le butin camaché, mais à part que le 1er décembre, recevons encore. On mail du ministère de la Culture qui a dit qu'il n'y a pas tenu nouvelle. Le 1er décembre, alors qu'à espérer qu'entre-temps, il y aurait réagi. D'accord, qu'il y aurait réagi. Parce qu'il a pas a fait ça, c'est notre organisation qui était venue faire, on l'entoure aussi pour la culture. Alors, il faut nous rester clairs. Oui. Quelle que soit l'organisation qui a déposé un gros cas pour y reconnaître à l'UNESCO, en cas que c'est ton convoi. Et convoi là, ça, il est représenté par le centre-prise, où tu un dirigeant qui a profité pour saluer, qui était M. Cotelon, Félix Cotelon, malheureusement, santé là pas très fort, d'accord, et on a dit c'est dommage, mais si on a dit félicité là, tout ça n'a pas été fait. Ouais. Ça c'est clair, parce que son bourg, il était toujours pointilleux si tout bitin était fait. Ça vraiment, on a dit vraiment très important pour nous, qu'elle nous réponde. Pourquoi répondre? Parce que Gouka, effectivement, il inscrit l'UNESCO, mais sont plus pour la Guadeloupe. Oui. Il ne faut pas nous jouer avec ça. Gouka, pas qu'à jouer en pangal, on domine pas qu'à rimer en pangal. Tambour ni reprise, tambour ni codification, il faut nous respecter ça. Ça veut dire que là, sont acteurs culturels, ou sont militants culturels, ou font un engagement pour société là, ou qu'à représenter là, qui c'est société Gouka, tant qu'à faire, ou qu'on réunit toutes les communautés. Peut-être nous peignons en difficulté, nous pouvons comprendre. Difficulté là, on peine aussi. Mais n'empêche, quand on crie X, Y, Z, vite, nous on parle. Et démarche là, ça, par rapport à WhatsApp là, on a échangé avec M. Solvay, on a échangé avec par WhatsApp. Et on dit en bon français, Patrick, peux-tu m'envoyer ton mail pour que je puisse t'envoyer
ce qu'on m'a donné. Oui. Eh bien, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. Alors, là, Ravinci Plateau à Canal 10, excusez-moi, Danick, on pas là, on fait cancan. Oui. On pas là pour victimiser moi matin, midi et soir. Mais par contre, on là pour travailler, pour payer moi. Et il y a quand même des acteurs là, ça, au lieu de monter et descendre, si qu'on arrive, qu'on poids rouge, travaille pour la culture. Et les autres pas font bitin, 10 autres pas, et demander d'autres moun aider. Nous là pour ça aussi. Et ça va là pour moi aussi. Si demain on ne peut pas, ça peut arriver quand on ne peut pas, ou nous ne peut pas. Eh bien, quand il voit Dani, quand il voit camarade là à côté, c'est nous qui sauver. Nous ne pouvons pas dire en nous aimer nous, et que c'est même là, ça n'a pas fait démarche là. Les gros qui inscrits à l'UNESCO, ils peuvent représenter toute une communauté, ou ni Indiens, ou ni Syriens, ou ni Libanais, ou ni tout ça. D'accord? Par rapport à la musique là, ça. Et dans les documents qu'en vrai, par rapport au ministère de la Culture, ils ont commandé toutes ces communautés-là, ça, du moins, porter, on gaoulé si ça. Ouais. Qui fait, c'est ça. Alors, quand on dit que la drague, ils ont mal recevoir sur un projet, à mon cas sauté, qui a fait bigidia, là, c'est ça, ils ont demandé, menti à mentir. Il n'y avait pas que ça. Il y avait autre chose. Et il faut qu'on arrête, dans ce pays, à se victimiser, quelquefois par incompétence. Je dis bien par incompétence, avec le respect que je dois à certaines personnes. Il y a une forme d'incompétence, il faut le reconnaître. Il ne faut pas parler que du blablabla, il faut agir. Et je l'avais dit, je tiens à le dire, je l'avais dit aux entreprises lors d'une réunion avec les dirigeants. Je l'avais dit, je l'avais signalé. Eh bien, la preuve en est. Alors, vous dites, qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment par rapport à la demande du ministère français de la Culture? Alors, j'ai reçu un mail de la dame il n'y a pas avant-hier. Je pense que c'est en bonne voie. Je pense qu'ils vont répondre. Oui. Je pense qu'ils vont répondre, mais ils doivent répondre parce que c'est, je dirais, c'est le convoi, mais c'est le Centreprise aussi, d'accord? C'est pas la Fédération pour gros cas qui a initié ce projet. On n'est pas contre, bien au contraire, on est pour. La Fédération est prête à aider. Mais je ne peux pas prendre, nous ne pouvons pas prendre sur nous pour faire, parce qu'il y a des gens qui ont initié ce projet. Et je trouve dommageable que ces mêmes personnes ne puissent pas toucher l'ensemble du gros cas, mais fonctionnent dans une forme, je dirais, de ségrégation culturelle. La ségrégation culturelle, c'est quoi? C'est des petits copains qui font leur petit manège entre eux, sans quelque part imprégner les acteurs du milieu. Et ces mêmes personnes vont vous parler de jeunesse, de rassemblement, de tout. Ce qu'ils ne font pas. Nous, au sein d'une fédération pour gros cas, je tiens à le signaler, et je salue tout le beau monde de la fédération, nous sommes à 27 associations à jour de cotisation qui vont représenter plus de 5000 adhérents au niveau des différentes écoles. D'accord? Et nous travaillons en toute convivialité. C'est vrai que nous peignons des tirs hauts et des bas, mais c'est un échange constructif. Et avec le Centreprise, nous peignons échange là, ça. Est-ce qu'il y a yo-yo-véhi? Mais qu'est-ce qui empêche que ça fait au Centreprise? Pourquoi le Centreprise n'a pas fonctionné quand il doit fonctionner? Pourquoi le Centreprise n'a pas fonctionné? Quand il doit fonctionner. En cas où dit encore, on est respect, il était volontaire, qui était Félix Côté-là. Ou un bureau qui composait rien qui des gens Sainte-Anne. Je n'ai rien contre les Saint-Anais, je tiens à le préciser, parce que demain, il tout n'est pas au moins. Je n'ai rien contre les Saint-Anais. Mais là, on a un bureau qui nie rien qui Saint-Anais, ou peut pas une évolution d'esprit. Président là, pour le monde de la culture, c'est quelqu'un qui a été parachuté. Ce n'est pas quelqu'un de la culture. Peut-être que c'est un intellectuel, mais ce n'est pas quelqu'un qui est bercé dans la culture. Il faut le reconnaître. S'il y a des tares, tant qu'à faire, demandez de l'aide. Envoyez une bouée de secours, vous n'avez pas savoir nager dans la culture. Criez-nous, nous à disposition à peu près nous. Et la fédération pour Gouka, Raoudi, c'est fédérer avec l'ensemble des Guadeloupéens. À pas pour dire qu'en représentant une structure, ben pas aider les autres, bien au contraire, nous là pour nous rouler. Alors ces messieurs, si on est au bureau, ou on est président cette année, ou on est vice-président cette année, ou on est trésorier cette année, ou on est secrétaire adjoint cette année, qu'est-ce qu'on fait un pays en nous? C'est pour en parler de communautarisme. Il faut nous évoluer à travers propos en nous, à travers ça nous pour cultiver en nous. D'autre part, si tu le permets, oui. Parce qu'il ne faut pas prendre tout le temps parole. Non, mais la parole n'est pas occupée. D'accord? Non, mais on s'en boucle de partage alors. Ouais. Logiquement. Nous, bien qu'à arriver nous là, ça a fait 2 ans. Hein?
Nous croyons que le personnel hospitalier, tout le monde qui a évolué par rapport au pass et à la piqûre. Nous déjà touchés depuis des ans par rapport à ça. Et là, en 2022, on sera touché encore plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement a appelé à faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Pour l'instant, il parle de 350 000 enfants, des enfants qui ont des soucis de santé. Mais je pense qu'après, qu'ils vont généraliser. Nous, on avait cette petite manne, je dirais, à fonctionner avec des enfants. Ça veut dire des enfants de 5 jusqu'à 15 ans qui n'étaient pas vaccinés et les parents étaient volontaires pour les amener. Mais malheureusement, d'ici l'année prochaine, on sera encore doublement pénalisé. Et je pense qu'il y a énormément de structures, malheureusement, au niveau de la tradition, qui fermera ses portes. C'est pourquoi nous alertons. Déjà, nous avons alerté M. Jocelyn Sapoti, où nous avons eu une rencontre. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, je vois qu'il fait les beaux jours avec le personnel de la santé. Honneur à lui. Il ne nous a toujours pas répondu par rapport au courrier qu'il nous avait demandé, au protocole sanitaire qu'on lui a remis. Je dis bien au protocole sanitaire qu'on lui a remis en moins de 24 heures pour présenter au préfet, pour que l'ensemble des écoles puissent fonctionner sans aucun problème. Je dis l'ensemble des écoles, parce que je ne fais pas de différenciation entre les écoles de gros cas, les écoles de danse et les écoles de danse contemporaine. On est tous sur le même bateau. C'est vrai que je suis là, mais je représente tout le monde. On se bat tous ensemble. D'accord? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour de M. Sapoti. Alors je dis, M. Sapoti, si vous m'entendez, nous attendons un retour toujours, parce que vous avez dit que vous alliez entrer en contact avec le préfet. Le préfet ou le gouverneur? Le préfet de Guadeloupe, pour avoir une réponse adéquate pour qu'on puisse fonctionner. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons rien et nous attendons un retour. Et ce retour, malheureusement, on ne va pas critiquer un politique, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas et nous, on a fait la démarche. Alors cette démarche, elle a été faite. Je les ai relancés personnellement, sa directrice, à l'association des maires. Je l'ai relancé sur ses WhatsApp. C'est vrai que, peut-être en 1800 ou 1848, même mon chien, il fait waouh, il aura dit image. Même pas ça, nous pas ni comme réponse. D'accord. Non, on n'a pas eu de retour jusqu'à la date d'aujourd'hui. OK. Et je trouve ça décevant pour la culture. Pourquoi? Parce que la culture, c'est un pan de la Guadeloupe. C'est un pan aussi qui permet à éduquer une jeunesse, à ne pas perdre nos traditions et nos valeurs. Et puis qu'il y a une valeur économique aussi, il faut dire. Tout à fait. Oui. Une valeur économique non négligeable, où la plupart des artisans, qu'au niveau vêtements, qu'au niveau toile, tous ces magasins-là, la Ravonne toile, qui en période de carnaval, qui en période de ballet, qui ces artisans qui ont fait un bouchacha ou des peintres, qui a évolué à l'entour de la tradition. C'est-à-dire que c'est vraiment un point économique non négligeable que pour le secteur local, mais sur le secteur international, parce que quelquefois, c'est ceux qui remplissent les hôtels par rapport aux touristes. Mais aussi, on dit, de toute façon, message à Oubaïlan, mais nous que faisons passer aussi par d'autres canaux, pas occupés. 12h54. On revient justement à la politique. Vous voyez, conférence des élus. C'était hier, les élus se sont réunis à la résidence du Gosier. Pourquoi? Parce que le collectif avait fait une proposition de protocole d'accord et eux aussi, ils ont examiné les choses. Visiblement, ça n'a pas beaucoup avancé parce que premièrement, les élus avaient demandé une délégation interministérielle pour participer aux discussions. Pour l'instant, pas encore eu de réponse. Enfin, jusqu'à hier, on regarde le reportage de Maxime Morel, c'était hier, on revient tout à l'heure. Après la pause, on va recevoir, avec le temps qu'il faut, Gilles Casimir, tout de suite. Nous sommes dans une démarche de rencontre, de négociation. C'est pour ces raisons que nous avons présenté notre projet, notre proposition de méthode. Contre-proposition, je disais, simple et efficace, qui nous permet effectivement de sortir le plus rapidement du conflit, parce que les Guadeloupéens ont envie de sortir de ce conflit. Quand on écoute l'opinion publique a envie de sortir de ce conflit-là. Alors sortir bien sûr par la négociation, sortir par la discussion, sortir avec des solutions. Tous les élus, tous les maires étaient avec nous dans cette conférence de presse, ont signé la proposition que nous allons envoyer au collectif pour leur dire que nous sommes prêts à travailler dans l'intérêt de la Guadeloupe. Si on aime la Guadeloupe, on doit pouvoir s'asseoir et travailler. Il y a des compétences qui nous concernent
départements, régions et communes. Nous avons déjà travaillé sur ces compétences. Nous vous avons présenté un certain nombre de propositions et tout ce que nous souhaitons, c'est avec les socioprofessionnels, avec l'État, amplifier ces mesures, amplifier ces dispositifs pour que nous puissions proposer un véritable plan pour l'ensemble de la jeunesse et de la population guadeloupéenne. Nous avons vu un peu les thèmes, les 16 ou 17 thèmes. Il n'y a que le premier, effectivement, qui relève de l'État. Mais nous avons la possibilité, les moyens de répondre aux 16 autres thèmes dans l'intérêt des Guadeloupéens. Nous allons attendre donc la suite de ces réunions. Est-ce que le collectif et les élus vont se rencontrer? C'est la question qui se pose. Il est 12h56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure. Tout de suite après la pause, on va recevoir Gilles Casimir. À tout de suite. Voilà, il est 13h02. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Madame Liliane Piquion. Bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis, bonjour à toute la Guadeloupe. Merci d'être avec nous, puisque vous allez parler peut-être de choses qui vont intéresser les Guadeloupéens. Jour en tradition, point d'interrogation ou bien point d'exclamation? Écoutez, je vais plutôt vers le point d'exclamation. Bon, on en reparle dans un instant. Je l'ai dit, on a aussi Gilles Casimir, coordinateur du collectif pour un plan guadeloupéen de société. Gilles Casimir qui a été libéré depuis hier. Oui, il était emprisonné à la Boucan. Il devait venir depuis déjà au moins 2 semaines. Gilles Casimir, merci d'être avec nous. Alors, 2 petits mots quand même. Comment ça s'est passé les 15 jours là-bas? Là-bas. Oui. Alors déjà, je tiens à donner tout mon respect à tous les jeunes de la Boucan, à toute la population. J'ai l'honneur de présider l'association des habitants du lieu dit Béron. Béron, c'est à côté de la Boucan. Ouais. Une grosse entraide, une grosse solidarité, pas ni violence, pas ni braquage, pas ni sébidanassa. J'ai vu des voitures passer de santé, j'ai vu des ambulances passer. J'ai vu qu'on a vu le contraire à la télé, mais j'ai vu aussi, moi, beaucoup d'entraide le soir des Léros, des échanges. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on était tous bloqués. Oui. Bon, il y a des C'était dur quand même, la vie quotidienne, rester chez soi toute la journée. En fait, quand on est obligé de se déplacer, on pouvait passer quand même. On pouvait quand passer même. à pied. Si on avait un stop de l'autre côté de là où de l'autre côté du pont, on pouvait passer. Ouais. Et puis, beaucoup de distanciel. D'accord, Voilà. j'imagine. L'important, c'est de ne pas se laisser abattre. Alors, pendant que vous étiez là, vous avez profité un petit peu pour sortir un projet guadeloupéen de société. Tout le monde l'a reçu, on a vu ça. Alors, quel est l'objet de ce projet, ce collectif pour un projet guadeloupéen de société? Déjà, au tout départ, ça a démarré le 15 août. Oui. Ça n'a pas démarré avec la crise actuelle. Non, j'imagine. Voilà. Ouais. Le 15 août, j'ai été reçu dans la pause sans filtre, que tout le monde connaît un peu, où j'avais fait une action de pédagogie envers monsieur et madame tout le monde sur comment la Guadeloupe fonctionne. Et suite à ça, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose. Et sincèrement, en Pateni tant pour ça. Et toutes les sollicitations, j'ai mis de côté. Et avec la rentrée, c'est revenu. Donc je tiens à remercier toutes ces personnes, Gladys, Tayane, Gary, Jean-Maxime, toutes ces personnes qui sont derrière. Et on a créé donc ce collectif. Alors le nom projet guadeloupéen de société, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu. Absolument. En Guadeloupe, Oui. qui a été fait en 2015. Avec Gillot, je crois. Je ne sais plus, mais justement, Ouais. on va Conseil revoir. général en avait parlé à l'époque. Exactement, ce sont des Guadeloupéens en 2015 qui ont travaillé sur ce projet. Et c'est justement ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tourner en rond, en fait. Oui. À chaque fois, le même système, et il faut qu'on casse ça. Donc, on a décidé de voir un petit peu comment la Guadeloupe fonctionne. On a proposé une démarche à la population. C'est ce qu'on veut faire, en fait. On veut proposer une démarche à la population avec, à la fin, des actions citoyennes, des actions concrètes. Donc, on démarre un processus les 3 prochains dimanches. Donc, ce dimanche-là, dimanche d'après, dimanche 26. Et on propose 3 étapes. Première étape, on va essayer de comprendre comment la Guadeloupe fonctionne depuis 1946 Oui. jusqu'à aujourd'hui. On va voir tous les congrès des élus. On va voir toutes les décisions qui ont été prises, toutes les résolutions qui ont été prises. On va voir également tous les plans de société qui ont été créés. 3 dimanches suffiront pour voir tout ça? Alors l'objectif, c'est que le 3 janvier, on fasse une action massive. Alors ça peut paraître un peu utopiste, mais on a la prétention de croire qu'on va proposer aux Guadeloupéens une action le 3 janvier que tout le monde pourra faire en même temps. Quel que soit là où il est, qui est original, qui est bord politique, tout le monde pourra faire la même action. Pourquoi? Parce qu'on souhaite faire pression. Alors pour le dire gentiment, on souhaite convaincre nos élus par rapport à tout ce qu'on a vu pendant ces 3 dimanches, d'aller au bout. Parce qu'il y a une constante, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a des projets qui sont faits. Oui. Je crois que monsieur en parlait à l'instant. Et après, ça ne donne rien. C'est-à-dire que là, on attend une rencontre interministérielle. On verra ce dimanche qu'il y en a eu beaucoup.
des rencontres. Bien sûr. Il y en a énormément. Donc on a toujours cette même démarche d'attendre que ça vienne de l'extérieur et nous on dit stop. Alors, mais ça veut dire que vous allez prendre contact avec le collectif des élus qui, en ce moment, prépare une réunion avec le collectif, etc. Ou bien vous êtes à part? Non, pas directement. Oui. En fait, notre objectif, nous faisons confiance aux Guadeloupéens. Les Guadeloupéens n'est pas couillons. Par contre, il y a une constante, c'est qu'ils ne sont pas informés. Alors, pour plusieurs raisons. Je ne suis pas là pour trouver les coupables. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque d'informations sur comment ça fonctionne et sur ce qui s'est passé. C'est surtout ça. Donc, on part du principe qu'en informant monsieur et madame tout le monde, et quand je dis monsieur et madame tout le monde, pour tout ça qui a coûté nous, tant pis, s'il vous plaît, on ne demande que ça. On ne demande que votre attention. On ne demande pas d'adhésion, on ne demande pas de choses comme ça. Juste de l'attention. Aujourd'hui, l'attention, ça vaut beaucoup d'argent. Tout est fait pour attirer votre attention. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez tout ce que vous voulez. On vous demande un petit peu d'attention. Et en informant la population, naturellement, la population va se poser des questions. Donc on n'est pas des sachants, on n'est pas des experts, on n'a pas écrit un projet qu'on veut vendre, c'est pas ça du tout. Nous, on veut que nos représentants fassent vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire depuis 20 ans. C'est juste ça. C'est ça l'objectif final? Ben, il faut qu'ils le fassent. Oui. Puisque nous sommes encore aujourd'hui en train de répéter les mêmes choses. Et pour aller plus loin, M. Zandonis, notre objectif, c'est qu'il est hors de question d'attendre 4, 5, 6 ans les prochaines élections régionales pour voir émerger ce projet. Non, il y a des législatives bientôt déjà qui sont à l'horizon. C'est-à-dire que justement, monsieur et madame tout le monde ne sait pas aujourd'hui qu'en poussant nos représentants, on peut tout faire dès maintenant. Oui. C'est-à-dire qu'en créant une synergie, en les obligeant à sortir de leur pacte de convergence et de créer cette véritable assemblée unique qu'ils ont dit qu'ils allaient faire depuis 2001, ça va réinitialiser la politique guadeloupéenne. C'est-à-dire que les Guadeloupéens ont aujourd'hui les moyens de faire pression pour créer une nouvelle gouvernance dans leur pays. Est-ce que ce n'est pas ce dont on a besoin? Est-ce qu'il faut attendre 6 ans? Oui. Alors, concrètement, il faut qu'on parle de choses concrètes. Les élus ont leur vie quotidienne, si je veux parler comme ça. Certains sont entre 2 avions régulièrement, d'autres sont entre 2 bureaux, d'autres sont entre 2 palais, etc. Comment vous comptez les convaincre uniquement en frappant la porte, nous voilà? Non, on ne frappe pas à la porte. On ne frappe pas à la porte. On va mettre en place une action citoyenne, des actions citoyennes. D'accord. Vous représentez des personnes qui vont manifester le fait qu'ils veulent le changement tout de suite. Vous pouvez pas être sourd à ça. On ne va pas faire le procès des élus. Alors je sais que ça peut paraître un peu flou, mais dans la démarche, on ne va pas tout dire tout de suite. Je ne vais pas tout dire tout de suite. On propose un cheminement. Généralement, on vient avec un projet tout fait, on dit il faut qu'on fasse ça. Nous, on ne dit pas ça. On dit monsieur et madame tout le monde, allons regarder comment ça fonctionne. Allons voir ce qui est possible de faire et mettons en place une action pour faire pression. Vous savez, monsieur Zandonis, ça fonctionne, la pression. Quand un peuple a une information qu'elle n'a pas eue depuis 20 ans, et que ce peuple-là réalise que les réponses aux problèmes d'aujourd'hui ont été actées il y a 20 ans, j'ai même peur de la réaction de la population. C'est pour cela que nos actions seront vraiment pacifiques. Alors, je prends un exemple concret, même si on n'entre pas dans le détail. En ce moment, ce qui fait la une de l'actualité, c'est le problème de la jeunesse. Oui. J'ai vu... on m'a envoyé d'ailleurs un dossier que les jeunes ont sorti en 2015, je crois. C'est ça, il y a eu un projet en 2015 également. En 2015, je crois que c'est à l'époque où l'URL était encore là. Ouais. Et ce projet n'a pas eu de suite. Non, comme à chaque fois. Oui. Vous avez ce projet-là, mais il y en a d'autres. Oui. En fait, on voit ce qui va arriver. Ils vont encore reprendre des états généraux ou des assises de l'outre-mer ou bien un livre bleu, jaune, vert. C'est ce qui se passe à chaque fois. Oui. C'est pour cela que nous disons stop. Mais on ne peut pas dire à la population stop et ça, il faut nous faire. Nous, on n'est pas dans cette posture. On veut simplement que tout le monde regarde les choses concrètement. Et je vous assure que lorsque tout le monde va regarder, lorsque tout le monde va lire, parce qu'on va lire les documents ensemble, le 12, ce dimanche-là. Le 12, ça passera où? Alors, c'est sur Facebook Live. Ah, c'est en direct, oui. Oui, c'est en live. On n'a pas d'autre moyen aujourd'hui de toucher monsieur et madame tout le monde. Mais ce qui m'a choqué quand j'ai étudié tout ça, avec de nombreuses personnes, c'est de voir à quel point nos représentants de l'époque avaient déjà compris ce qui allait se passer. Et ça, c'est frappant. Parce que quand vous lisez les résolutions du Congrès de 2001, quand vous lisez les résolutions du Congrès de 2003,
Quand vous lisez même le projet de 2009 du LKP, c'est un projet de société. Oui. LKP en 2009. Quand vous lisez le projet, c'est un projet de société. Oui. Quand vous voyez Chirac qui dit il faut parler des statuts. Quand vous voyez Nicolas Sarkozy qui dit il faut parler des statuts. Quand vous voyez Hollande qui dit il faut parler des statuts. Quand vous voyez même Macron qui dit il faut parler du statut. Et quand vous voyez nos représentants qui s'engagent envers la France pour proposer le projet guadeloupéen, ils s'engagent avec une date précise et ils ne le font pas. C'est que nos représentants savent ce qu'il faut faire, mais ils n'arrivent pas à franchir le cap. Je ne suis pas un juge. Oui. Ils ont certainement des difficultés, ils sont certainement au courant de choses que je ne sais pas. Je suis un simple citoyen. Mais nous, citoyens, on ne va pas attendre qu'ils aient le courage. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Barrer les rues, on a vu. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de trouver des moyens de faire pression. Et ça existe. C'est possible. Donc le résultat, alors si je comprends bien, 12, 19, 26, 26 c'est le lendemain de Noël. Hein, oui, je sais, mais c'est Facebook Live. Non, mais vous savez, tout est une question de volonté. Oui. C'est pas un souci, ça, la date. D'accord. Si vous voulez pas voir le 26, vous le verrez en replay. L'important, c'est que tout le monde puisse suivre la démarche avec nous. C'est un processus qu'on vous demande. On vous demande d'arrêter de déposer vos certitudes. Tout le monde connaît tout bitin ici, tout bitin. Tout le monde est expert à tout bitin. On demande simplement à tout le monde de se poser un petit moment, sortir des réactions émotives, sortir de cette posture de victime, de babier demandé, et en nous garder ensemble. Alors, tous ces représentants, comprenez bien, on ne va pas faire leur procès. D'accord. On n'est pas là pour leur tirer dessus. Par contre, ce sont eux qui nous représentent aujourd'hui. Donc c'est bien à eux de le faire. Alors, donc, 12, 19, 26 sur Facebook Live. Là, et le 3. Le 3, ça va être l'action qu'on va proposer à tout le monde. Une action Facebook Live? Non, alors là, on va expliquer avant, le 26, et on va demander à tous les Guadeloupéens qui le souhaitent de faire ces actions-là le même jour. Je ne vais pas encore vous dire quoi. Non, je vous demande pas. Mais c'est quelque chose que tout le monde pourra faire. Je vais terminer sur un point. Est-ce qu'on croit vraiment qu'on peut changer les choses? Bonne question. Parce que si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Oui. Et moi, je vois des gens qui n'y croient pas. Oui. Donc nous, on veut créer cette dynamique, en fait. On veut créer cette envie de faire cette évolution pour le pays, changer le système de gouvernance maintenant. Moi, je veux parler, et le collectif avec moi, on veut parler aux 70% de personnes qui ne votent pas. Vous avez les moyens aujourd'hui de calbander la gouvernance politique. Si ce sont les mêmes qui reviennent, c'est pas grave, mais ils reviendront avec un projet. D'accord. Et si ce sont d'autres personnes qui viendront, ben, les 70% de la population vont voter pour d'autres personnes. Mais on ne peut pas se permettre de rester comme ça, à attendre et regarder l'État. Le monde a changé autour. Regardez le fonctionnement de l'État, regardez le ministre. Ils n'ont plus le temps maintenant. D'accord. C'est pour ça qu'ils parlent d'autonomie, puisqu'on ne le fait pas nous-mêmes. Un dernier point, M. Zandoni, je parle beaucoup. Tout ce que je vous ai dit sur les 20 dernières années, M. Lecornu, il le sait. Il l'a vu. Il a vu que plusieurs fois, on a dit qu'on allait faire des plans. Il a vu qu'on ne l'a pas fait. Et on lui demande de répondre à ce qu'on a dit qu'on allait répondre nous-mêmes. Comment voulez-vous que ces gens-là nous respectent? Donc c'est à nous, population, d'entendre ça, de comprendre ça. Et quand je dis population, je ne parle pas des personnes qui travaillent dans les grandes entreprises, les personnes qui sont au fait des choses dans les grandes administrations. Je parle de monsieur et madame tout le monde. Je parle des jeunes sur les barrages. Je parle des gens qui galèrent. C'est tous ces mondes-là ça qu'elle nous veut toucher. Parce que c'est nous tous ensemble qui peuvent changer ça. Nos représentants nous représentent. Ils n'ont pas fait la démarche de nous informer. Eh bien, nous, on va les informer et on va remonter vers eux. Ok, bien, c'est noté. On prend un mot pour le 19. Je me tourne tout de suite vers Mme Piquion, puisque Mme Piquion, les deux Cap Excellence, mais aussi d'être avec nous pour la deuxième fois cette année. C'est toujours agréable de vous recevoir. Alors, je vous posais la question, la 10e édition de Joie Tradition, j'ai dit point d'interrogation, on m'a dit point d'exclamation. Alors, revenons sérieusement aux choses. Il s'agit de la 17e édition de Joie Tradition, mais oui. Je voudrais tout de même rappeler que la crise sanitaire nous a contraints d'annuler l'édition précédente. Tout à fait, on s'en souvient. Alors, cette année, Cap Excellence consciente, prenant toute la mesure des difficultés des entreprises, a tout mis en œuvre pour maintenir Joie Tradition avec des précautions d'usage très strictes, adaptées à la situation. Donc, le programme est un peu simplifié face aux problèmes que nous connaissons, mais il y aura une partie en présentiel sur le parc d'activités de Jarry et la deuxième en numérique
puisque aujourd'hui, le numérique est incontournable et c'est une nécessité absolue aujourd'hui d'allier la tradition à la modernité. Donc nous restons donc positifs et vigilants et espérons pouvoir aller jusqu'au bout pour permettre au monde de l'entreprise, aux artisans, aux agriculteurs, aux personnes de l'événementiel, aux sites touristiques et j'en passe, de pouvoir avoir les moyens de présenter la production locale pour les Guadeloupéens et en même temps faire un instant de convivialité, ce qui nous manque qui nous fait défaut depuis 2 ans. Donc on voudrait un petit peu mettre un peu de joie et en même temps... Un peu d'oxygène. Un peu d'oxygène parce que, nous le savons tous, hein, c'est le jour, l'occasion où Joie Tradition permet aux exposants d'atteindre la plus grande partie de leur chiffre d'affaires. Alors, ce sera le 19 décembre ce sera le dimanche 19 décembre, de 7h à 17h. Alors, qu'est-ce qu'il y aura concrètement? Donc, on a réduit le temps de présence pour justement ne pas être confronté à... Ne pas créer des clusters. Des problèmes sanitaires, ne pas créer des clusters. Exactement. Alors, ça veut dire que quand même, dès aujourd'hui, les exposants peuvent déjà contacter Cap Excellence pour pouvoir prendre contact, etc. Mais tout le monde est sur le pont. Le programme, il est bouclé. Il y a 150 exposants. Déjà confirmés. Inscrits, confirmés, qui ont donné leur contribution et qui surtout se donnent énormément de mal pour préparer leur stock. Oui. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Mais est-ce que le gouvernement a donné son accord? Eh bien, c'est en instance. Donc, nous espérons que... Parce que l'année dernière, je me souviens... Peut-être aujourd'hui, mais vous savez que les formalités administratives sont toujours un peu complexes dans la mesure où on n'a pas de visibilité parfaite sur cette crise qui nous impacte depuis 2 ans maintenant. Donc, on espère que ça va venir. Il y a un accord de principe, mais qui peut dire... dans une semaine, qu'est-ce qui se passera concrètement? On espère que ça s'améliorera. Nous, en tout cas, on reste positif. Jusqu'à maintenant, ça va assez bien. René, peut-être avait un petit mot à dire. Non, c'était juste pour savoir, comme ça brasse énormément de monde, est-ce que, à votre niveau, vous allez instaurer le pass sanitaire par rapport à la population qui viendra ou pas? Alors, le principe est de dire que ceux qui ont le pass sanitaire le présenteront, mais nous sommes allés au-delà parce qu'il y a une partie de la population qui n'est pas vaccinée. Eh bien, il y aura un système de test antigénique sur place de 7h à 17h et qui sera gratuitement effectué. Donc, les précautions sont prises et puis il y aura du personnel qui va vraiment veiller, des agents qui vont vraiment veiller à la bonne marche de la sécurité, du respect des mesures barrières. Alors ça, c'est la partie présentielle, la partie numérique. Parce que je ne vais pas acheter des concombres numériques quand même. Alors, non, mais sur la partie numérique, on peut commander, d'une part, et puis d'autre part, surtout, on va animer à travers ces webinaires les actions que Cap Excellence font pour le monde de l'entreprise et puis au niveau du développement local. Par exemple, le principe de l'OCAPVOR, qui est un principe de développement de l'agriculture dans son terroir. D'accord. Est-ce qu'il y aura, par exemple, comme d'habitude, du Goka? Ben écoutez, c'est prévu, il y aura un défilé. Non, mais je pose la question. Mais il y aura une ambiance quand même. Il y aura une ambiance pour donner un peu de baume au cœur. Ah, quand même, la tradition sans gros cas n'est plus la tradition. N'est-ce pas? Parce que vous avez un tambouillé à côté de vous, donc il écoute ça avec attention. D'accord. Le président de la fédération de Goka. Donc, ils pourront venir, ils seront invités. Il y aura, vous le saurez, il y aura de la musique, il y aura un fond musical, mais il est évident que nous ne pouvons pas avoir les mêmes prestations qu'habituellement, puisque à situation exceptionnelle, je dirais mesure exceptionnelle. Alors, je vois qu'au niveau de l'artisanat, il y aura 22 exposants déjà. Oui, tout à fait. Il y aura des agriculteurs, de l'artisanat, des artisans pluridisciplinaires. Il y aura des restaurateurs. Il y aura des restaurateurs, il y aura des plats emportés. Je signale qu'il n'est pas souhaitable que les gens mangent sur place. On n'a pas prévu ça pour éviter justement des clusters. Mais ils pourront choisir leur plat. Voilà, c'est ça, une forme de click and collect. Repartir avec leur repas. Et puis il y aura une panoplie de produits frais.
des produits de l'agriculture, des produits du terroir. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les gens qui vont, les exposants ont du mal à organiser leur exposition en ce moment. À quel niveau? Écoutez, comme on était dans une période incertaine, je ne Oui. dis pas qu'ils ont du mal, mais c'est quand même pas facile. Oui. Parce que la production, il faut planter pour récolter. Oui, bien sûr. Et puis il y a les produits agro-transformés également. Donc ça demande une implication, une organisation, sans avoir eu au préalable une très grande visibilité sur le sujet. D'accord. Bien. Alors, donc, on peut prendre comme point de départ le 19 quand même. Hein. On Le maintient. dimanche 19, Oui. mais il y aura quand même des webinaires, comme je vous l'ai dit, qui parleront des sujets d'actualité, d'économie, de grands En projets même temps, de Cap en même temps, Excellence. les Le webinaires. jeudi, Le jeudi. de 10h à midi, puis de 18h à 19h30. D'accord. Bon. De toute façon, vous avez parlé de l'Ocavo. Qu'est-ce qui sera autour de l'Ocavo? Oui, alors c'est un principe alimentaire qui permet de faire des produits agricoles de qualité, mais sur son territoire, notamment sur le territoire de Cap Excellence. Mais ça sera largement exposé au cours de ce webinaire. Je pose la question quand même à Gilles Casimir, comme il est là. Quand vous entendez ça, Gilles Casimir, et vous êtes dans un collectif ou un projet guadeloupéen, ça va avoir une force quand même de voir que le pays là va avancer. Oui, non, mais il y a beaucoup de choses qui se font. D'ailleurs, si je peux me permettre, je remercie Sandra, Esther, au niveau de l'association. Et nous sommes en train d'essayer de créer un marché de Noël dans le lieu dit où nous habitons, où il y a beaucoup de personnes qui habitent et qui ne se voient plus par rapport à tous les problèmes. Il y a une maison de quartier qui est à l'abandon, qui a été pétée. On essaie de voir avec la SEM-Samar. D'ailleurs, j'envoie un message, s'il vous plaît, rappelez-nous, parce qu'il y a des jeunes qui sont devant une maison de quartier qui est fermée depuis 5 ans, et les jeunes sont assis sur le bord du trottoir et la maison de quartier est en face fermée. Donc il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font. Mais il y a comme une déconnexion entre, quand on regarde nos représentants discuter, et j'entends encore parler, par exemple, la loi DS qui va arriver. Donc on souhaite encore une fois partir d'un schéma, penser ailleurs pour voir comment nous pouvons faire notre gouvernance évoluer. Là, ce que Madame parlait sur Jour à Tradition, on peut penser qu'il n'y a pas de lien, mais tout est... Et d'ailleurs, ça va être le deuxième dimanche. On va faire le point entre la politique et nos besoins quotidiens. Pourquoi les personnes ne s'intéressent pas à la politique? Parce que les décisions de nos représentants, ils n'ont pas l'impression que ça a un impact sur leur vie quotidienne. Quand on pense à l'eau, on a l'impression que ça peut venir que de l'extérieur. Quand l'extérieur vient chez nous, ils nous disent c'est votre compétence. Donc, il faut bien trouver un moyen de trouver l'argent. Vous voyez, on va faire le lien entre le chômage et la politique. J'ai peut-être fait une digression, excusez-moi. Non, je vous ai interrogé volontairement. Alors, Madame Piquion, ça veut dire que pour ça, Cap Excellence a mis les moyens aussi. Mais bien entendu, parce que c'est quand même du développement économique, c'est une grande manifestation agricole, artisanale, culinaire et florale, où vous pourrez tout retrouver, même du bio. Et puis avec les associations du Grand Jarry, avec tous les partenaires, l'association des agriculteurs de Bémao, qui font un travail formidable pour que les petits, et nous pensons surtout aux petites structures, pour qu'ils ne perdent pas trop de... Et ça a été difficile de faire le choix parce que, moi, il y a 150 exposants, mais en général, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, mais vous savez, on a été obligé de réduire parce qu'il y a une question de jauge. Là, il y aura 3 750 personnes qui pourront venir sur un site de 15 000 m². Donc, on est obligé de respecter la distanciation. Oui. Donc forcément, il y a moins d'exposants et puis... Donc il y a des mécontents. Des déçus, je ne dirais pas des mécontents parce que nous, on a été très pédagogues, on a expliqué, et puis il y en a qui ne pouvaient pas être prêts non plus parce qu'ils ne pouvaient pas se projeter. Ils ne savaient pas. C'est pas qu'ils ne savaient pas, mais on a eu du mal à se projeter et c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et qui va perdre ces entreprises? Quels sont ceux qui seront les plus perdants? Ce sont quand même les petites entreprises. Donc notre souci, c'est d'essayer de sauvegarder d'abord ce lien et puis d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises et plus particulièrement les petites entreprises. Mais je voudrais quand même vous donner plus de précisions sur l'exposé
des différentes spécialités. Donc il y aura des produits traditionnels pour Noël, comme d'habitude, le pois d'Angola, l'igname, etc. Il y aura des produits issus de l'agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique, vous le savez, a beaucoup de succès, elle se développe régulièrement, et nous voulons dire aux jeunes de continuer, parce qu'il y a un vrai travail à faire. On parle d'autonomie alimentaire, mais pour être autonome, il faut produire, il faut cultiver, ensuite il faut agro-transformer. J'ai même vu hier, avant-hier, un producteur de poulet bio qui était bloqué à l'entrée de la Boucan et qui a dû... C'est pénible pour eux, hein. C'est pénible. C'était pénible, mais enfin il a réussi quand même à transporter ses poulets bio. Je ne savais pas qu'il y avait des poulets bio en Guadeloupe, je l'ai appris. Oh ben si, depuis quelques années déjà. Non, mais je ne savais pas. Je savais qu'il y avait des poulets, mais je ne savais pas qu'ils étaient bio. Bon, alors, donc vous avez des produits agro-transformés avec tous les punchs traditionnels, les sirops, etc. Oui. Ensuite, les plantes, les fleurs tropicales, les produits de bien-être. Oui. Rimet de pays, l'artisanat d'art, des bijoux artisanaux, des meubles locaux, de la poterie, des vêtements. Et puis du culinaire, comme je vous l'ai dit, il y aura une panoplie de plats. Seulement 10, je vois. Ah, écoutez, mais oui, mais ça demande une implication, une organisation particulière. Je vous l'ai dit, malheureusement... Ce sera le premier arrivé qui gagne Cabane, là. Marie Galante sera présente, d'ailleurs. Oui, du Sud, puis, il y aura des jeunes entrepreneurs qui nous feront part de leurs projets et qui prendront exemple un peu sur les exposants qui auront réalisé de très jolies choses. D'accord. Et donc, suppression de l'espace jeu pour enfants? Alors oui, on a été obligé parce que pour éviter des clusters. Oui, il n'y aura pas de jeu pour enfants. Et puis, comme je vous l'ai dit, on ne pourra pas stagner trop longtemps sur place. Donc, le défilé de mode se fera en mode webinaire qui sera retransmis sur les différentes chaînes télévisées locales. D'accord. Alors, 3750 personnes. Ça veut dire que le 3751e, il sera dehors. Ça va tourner. Ça va tourner. Parce qu'il y aura, vous savez, il y aura une entrée qui sera positionnée d'une manière et puis on ne pourra pas sortir là où on est entré. Donc il y a toute une organisation qui est mise en place. Et puis il y aura énormément de personnes pour diriger, pour accompagner les visiteurs. Donc il faut que les visiteurs viennent parce qu'il y a des choses intéressantes. Deux petits mots quand même sur l'atelier avec l'Agroparc. Alors l'atelier avec l'Agroparc, il y aura chef de projet, la directrice des grands projets de Cap Excellence qui va exposer le concept même de l'Agroparc, puisque à l'Agroparc, ça sera de l'agro-transformation des produits transformés, des produits locaux. Bien. Bon, on a bien noté. Alors, il y a beaucoup de moi, rendez-vous. j'ai envie de dire aux Guadeloupéens qu'on ne les oublie pas. Non, il faut qu'ils tiennent bon et que nous serons toujours à leur côté pour les accompagner. Nous avons de très belles choses à faire dans le cadre de Cap Excellence et des 3 villes membres, Bémao, Abim, Pointe-à-Pitre, et qu'il faut tenir bon et que nous sommes là pour les accompagner. Madame Miki, on vous remercie d'être venu nous dire tout ça. On remercie Oudi René pour le GOUCA et Gilles, bien sûr, pour ce projet, ce collectif de projet, le Société Guadeloupéen. On rappelle les rendez-vous 19, 26 et 12, 19, 26. Ce sera sur Facebook. Quel Facebook? Facebook collectif pour un projet guadeloupéen de société. D'accord. De toute façon, j'imagine que ça va circuler sur le réseau et que tout le monde soit. On fera notre part. Oui, vous regardez ça quand même. Oui, vous regardez. Son projet guadeloupéen. Oui. Je ne peux pas être à l'écart. D'accord. Madame Piquet, un dernier mot? Alors moi, j'insiste sur le fait que chaque Guadeloupéen doit avoir son masque, doit se protéger et comprendre la situation. Donc il faut prendre en compte les mesures barrières et les respecter. Ça, c'est très important pour nous, pour nos familles, et pour nos enfants, et pour notre santé. Et pour les autres. Mais bien sûr, pour la santé. 13h29, dernière prose. On va se retrouver tout à l'heure avec notre amie qui sera là. Elle est déjà là, oui. Mais c'est l'habitude. Et on va parler de Manjupon. Manjupon sera là et puis on va développer l'information tout de suite. Voilà, il est exactement 13h37. On reçoit Manjupon. Bonjour. Bien, bonjour. José, ça va? Hola. Pas trop confiné? Pas trop barré? Envie, vous faisiez là, moi, Dani, vous voyez, j'y pense, moi. Et nous, en quelle période là? Nous allons entrer?
En attendant Noël. En attendant Noël. Tout à l'heure, on la retrouve. Pour l'instant, on va revenir sur des agressions sur le terrain contre des confrères de la presse audiovisuelle, particulièrement de Guadeloupe Première, qui ont eu subi quelques agressions. Et par rapport à ça, le CNJ, le Syndicat national des journalistes français, élève une protestation et on s'associe à cette protestation parce que le métier de journaliste, c'est un métier à risque, on le sait. Il y a des journalistes qui meurent sur des champs de bataille, dans des combats, un peu partout dans le monde. Mais on ne croit pas que la Guadeloupe soit en guerre au point d'agresser physiquement des journalistes pour avoir déjà subi ce genre d'agression. Je dirais au Guadeloupe, il y a un cas de moins. Si pas des journalistes qui avaient des autres cas qui ont fait, les ni barrages, les ni cyclones, les ni tremblements de terre, ils ont été bien habités. Imaginez un pays sans journalistes, qui j'ai un pays là accueilli. Donc, faites attention. Ces journalistes à respecter son travail, ils doivent faire et ils doivent travailler pour les autres, pour nous, mais pour les autres aussi. Une interview, Maxime Morel, on regarde. C'est une prise de position du Syndicat national des journalistes de France Télévisions parce que depuis le début de la crise, il y a des individus isolés qui s'en prennent aux médias, pas seulement Guadeloupe Première, les autres médias aussi. Donc dimanche dernier, il y a eu un palier supplémentaire qui est intervenu avec un individu surchauffé qui s'en est pris à 2 consoeurs de Guadeloupe la Première et elles ont été choquées. Donc on a pris cette position pour dénoncer en fait cette situation qui concerne une minorité de personnes, des gens isolés qui sont surchauffés. Il a fallu dimanche dernier que les leaders syndicaux interviennent pour que l'individu se calme. Donc il y a des dispositions qui doivent être prises pour éviter ce genre de situation. Les personnes doivent être, certes on comprend l'exaspération, la colère, mais il faut avoir raison garder son calme, parce que ce sont des gens qui sont greffés à la mobilisation. Les syndicats sont dans leur rôle, les autorités sont dans leur rôle, ils discutent, il y a un bras de fer, mais tout ce qui est à côté, tout ce qui est en marge peut nuire à l'information. Une défiance, je ne sais pas, en tout cas c'est une situation de crise, les personnes ont une certaine vision, d'autres ont d'autres visions, et peut-être qu'ils n'apprécient pas certaines visions, mais nous on essaie de donner toutes les versions de cette situation de crise. C'est la liberté d'informer, donc tout doit être pris dans son ensemble. C'est important, ce n'est pas uniquement pour Guadeloupe la Première, mais c'est pour toutes les presses de Guadeloupe, parce que la liberté d'informer, c'est un pilier de la démocratie. Il faut que toutes les opinions soient entendues et que toutes les opinions soient dites sur la presse, que ce soit écrite, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit la presse sur Internet. Oui, j'espère que vous avez bien compris le message. Les journalistes ont besoin de vous informer, ils travaillent pour vous informer, non pas contre vous. Vous pouvez ne pas être d'accord, tout ça nous a dit, je ne suis pas obligé d'accord à 100%, mais pour une raison, pour envie, m'attraquer pour le monde. Alors, c'est la période de Noël, justement, en attendant Noël. Les bouchers commencent à bosser, c'est difficile dans cette période-là, mais on regarde avec Charlie Dagonia ce qui va se passer. Noël reste une fête traditionnelle, intéressante, et il faut toujours de la gaieté. Même s'il y a des soucis à tous les niveaux dans le monde, il faut qu'on reste dans une certaine joie. Et c'est ce que je prône. L'euro c'est quelque chose, la santé c'est quelque chose, et la vie c'est autre chose. Le mouvement en question, c'est un mouvement qui est pour la Guadeloupe. On est dans une situation critique en Guadeloupe et c'est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations. Le problème reste entier et on ne peut pas aller à l'encontre du mouvement. Donc on fait comme on peut par rapport à ce qu'on a. Le système de dégradation des biens n'est pas quelque chose que j'ai apprécié. On peut peut-être faire autrement. On est dans un service d'État français. La loi française est appliquée en France et dans les départements d'outre-mer. Donc il faut peut-être s'adapter au système et regarder comment on fait évoluer les choses. Nous avons des politiques pour ça. Moi je ne suis pas un politique, je ne suis pas là pour dire ce qu'on doit faire et on essaie d'avancer. En fait nous on n'a jamais eu véritablement de soucis d'approvisionnement en viande. Parce que l'abattoir du Moule a toujours fonctionné. J'ai entendu sur certains médias
et sur certaines interviews que les gens n'étaient pas livrés. Nous, on a toujours été livrés, on a toujours eu ce qu'il faut. Donc, avant de se prononcer sur quelque chose, il faut peut-être voir les services d'État, la DSV, et voir la direction de l'abattoir, à savoir si des abattages sont faits ou pas. Parce que nous, on a réussi à déposer des bêtes à l'abattoir du Moule, notre viande a été livrée et tout s'est passé normalement. On fait une alimentation à la canne, à la banane et à l'aliment concentré de GMA pour nos porcs. Parce qu'on recherche un goût sur la viande de porc. Mes bœufs sont élevés de façon traditionnelle, ils sont libres, ils mangent de la canne, ils mangent un peu d'aliments. En fait, dire qu'on fait du bio actuellement en Guadeloupe, c'est particulier. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Parce que le bio, c'est beaucoup d'années de repos du sol, c'est beaucoup de contraintes. Et les personnes qui font du bio, je les félicite parce que c'est un cahier des charges difficile. Nous, on a du boudin de Noël, évidemment. On a le porc de Noël. On aura tout ce qu'il faut, en fait. Des pintades, des coques, de la viande de veau, de bonnes choses, en fait. Voilà, eh bien, en attendant Noël, le boucher vous a rassuré qu'il y vienne. Alors, j'imagine que vous êtes content d'attendre ça. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr, Noël, pas qu'il s'agit d'un cochon aussi. Voilà. Générique, mais c'est l'habitude, c'est parti. Voilà, il est 13h45 et on reçoit José Mangipon. Alors, en attendant Noël. En attendant Noël. Alors, Danick, j'ai envie de raconter l'attendant Noël d'autrefois. Pas pour le mettre en concurrence avec l'attendant Noël d'aujourd'hui, mais juste pour qu'on puisse prendre conscience d'une temporalité qui est complètement différente. Tout à fait. Et cette chronique, je l'ai écrite à travers, comme une promenade, à travers le phrasé de deux écrivains du bassin caribéen, des Maquets à Bonne-Île-en-Nous. Fleurette Le Morand, qui est une moronalienne, et Aimé Césaire, qui est... faut y aller. Voilà. Donc, c'est l'occasion, je dis, pour à notre Bornélo du ZANCL de lire, de relire, de découvrir ou de redécouvrir notre patrimoine littéraire qui est riche et odorant. Donc, comme dans tous les pays du monde, Danick, la fête de Noël est l'occasion de retrouvailles familiales, de ripailles autour de repas gargantuesques composés de schrobes, anivers, grosseilles, punch aux fruits, un repas composé de pois d'Angole, d'igname, de cochon roussi décliné sous toutes ses formes, boudin, lard fumé. Il faut dire que c'est pois de bois. Hein. Pois de bois. Alors, pois d'Angole ou pois de bois, ou pois d'ibois. Pois d'ibois. Hein, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, cependant, en 2 click and collect, nous pouvons commander et nous faire livrer tous les éléments. Voilà, ingrédients, tout à fait, ingrédients nécessaires à la préparation du menu, nous faire livrer nos plats tout préparés avec vaisselle et décoration, ou encore carrément louer les services d'un chef à domicile qui se charge du repas, de la logistique, de la préparation et du service. Mais autrefois, l'esprit de Noël se construisait lentement comme un secret dans les cœurs, comme un bourgeonnement de rêves imprécis, puis s'envolait tout à coup dans un foufou violet de ses grandes ailes de joie. Puis, c'était sa vertigineuse retombée qui éclatait la vie des cases comme une grenade trop mûre. Noël d'hier, Noël d'aujourd'hui, dansent selon des temporalités différentes. L'un danse une valse créole chaloupée et sensuelle, l'autre s'essouffle dans un mendé de la diablesse folle. Alors, je sais, quelles sont les origines réelles du Noël dans notre région, dans ce bassin caribéen? Alors, le système économique de l'exclusif colonial, du temps de l'esclavage, économie précapitaliste, permit la rencontre forcée entre des communautés humaines et força la mentalité des populations esclavagées, contraintes de se convertir à la religion chrétienne.
Oui. On a évangélisé les esclaves, leur faisant soi-disant oublier leurs pratiques culturelles des terres d'origine. Les populations réduites en esclavage résistèrent à ce déni d'humanité en s'appliquant à faire vivre à travers leurs pratiques des souvenirs parcellaires de leur terre-mère. Donc, c'est-à-dire que tout en adoptant, malgré forcé, les rites d'aujourd'hui, il continua à travers des pratiques qui étaient cachées cependant, les souvenirs de leur appartenance à une autre terre. Il ne fut pas difficile aux esclavagistes de faire admettre la célébration de la nativité aux esclaves qui, eux, célébraient leur dieu de la fertilité dans leur civilisation originelle. Donc, tout pendant qu'on a forcé à fêter Noël, on a dit que nous avons fêté Noël, mais en tête en nous, sont d'autres butins nous avons fêté. Donc, acte de résistance culturelle. Et ces formes de résistance, elles apparaissent à travers nos savoirs traditionnels, la pratique culinaire, le cochon aussi, les plantes médicinales. Tout ça, ce sont des actes de refus de la condition de servilité. Donc aujourd'hui, là où on mange un cochon aussi, il y a d'autres goûts, là où on a changé que c'était un acte de résistance. Oui, ils sont là, ils ont dit. Exactement. Les religions des populations réduites en esclavage furent amalgamées aux religions chrétiennes pour aboutir à un syncrétisme religieux atypique qui prend tout son sens dans notre façon particulière de célébrer Noël, avec aux frontières floues entre le religieux, le païen, le mythique, le rituel. Et donc, à quelle période on commençait ici à préparer Noël? Alors, les agriculteurs étaient les premiers à penser à cette date, car bien en amont, ils devaient planter à la bonne période le bon doucou pour être sûrs et certains de pouvoir récolter à temps. Les éleveurs de cochons le nourrissaient patiemment pour qu'il soit beau et dodu au moment où il fallait avoir cette viande de Noël. Donc, c'était pensé bien en amont, dès le mois d'août, pour être prêt, parce que ce sont des produits avec une saisonnalité. Okay. Voilà. Et à quelle date situait le temps même des récoltes et tous les préparatifs? Alors, il n'y avait pas une date précise, Danick. C'est la nature qui donnait elle-même ce signal, ce point de départ. Dès que les houppes sur les cannes poudraient le fond du ciel, Fleurette Morand, c'était le temps des retrouvailles turbulentes, des coups de main chantonnants pour la cueillette des pois, des groseilles, des mandarines et la fouille des ignames enfuissant leurs brodequins. Dans les maisons, les serpentins de pelure d'orange séchés embaumaient l'air en attendant de livrer aux shrubs le secret ambré. Juste un petit mot, shrub, pour les gens qui ne savent pas. Alors, shrub, c'est une liqueur spéciale, mais je pense que je ferai une chronique autour des liqueurs. Oui. C'est une liqueur spéciale à base de pelure d'orange séchée qui macérait dans du rhum, du sucre roux, de la cannelle. Oui. Et cette orange et la cannelle donnaient une robe particulière à cette liqueur qui fait penser au Grand Marnier, par exemple. Et qu'on consommait à Noël ou uniquement à Noël ou toute l'année? On peut consommer, si on qu'à continuer à consommer toute l'année. Mais c'était une boisson qu'on allait préparer et ouvrir, déguster, dépuceler le jour de Noël. Oui, tout à fait. Et le temps passait vite parce que le temps d'avant n'est pas tout à fait le même temps d'aujourd'hui. Et à quelques heures du réveillon, Noël enveloppait le bourg et les cases de rubans de frénésie et de joie partagée. La nature même sentait Noël. Tenions l'odeur à Noël. Tenions l'odeur à Noël, tenions une excitation à Noël. Absolument. Noël n'était pas comme toutes les fêtes, Danick. Il n'aimait pas courir les rues, danser sur la place publique. Il avait l'agoraphobie, Noël. Ce qu'il lui fallait, c'était toute une journée d'affairement, d'après, de cuisinage, de nettoyage et d'inquiétude, de peur que ça ne suffise pas, de peur que ça manque, de peur qu'on en s'embête. Aimé Césaire. Le jour commençait, le jour des préparatifs commençait très tôt, dès les sourires timides du soleil, à l'heure où les perles de rosée blanchissent encore la campagne. Rendez-vous sous le manguier ou dans les lacous pour le coup de main pour tuer le cochon, préparer le boudin
et la préparation du boudin, il n'était pas confié à n'importe qui. Absolument. Expert pour dîner à pas gâcher avant boudin rance. Ouais. L'épluchage des pois, roussir le cochon, parce que la viande de cochon, c'était le poteau mi-temps du repas. Roussir le cochon révélait le savoir-faire culinaire des cuisinières savoir-faire qui départageaient de façon impitoyable les cuisinières. Et toutes ces occasions, naturellement, de mettre à l'épreuve notre expérience sociale et sédimenter les liens familiaux qui restent la charpente de notre vivre et de notre faire ensemble. Vivre et faire ensemble, c'est ce qui nous caractérise, c'est notre identité. T'as les autres, appâtons-nous. Tant pis, s'il vous plaît, on nous continue à vivre et faire ensemble. En agitant son pagne, le cœur du Fleury-Noël assourdit la campagne de son étranger. Alors, le Fleury-Noël, il faut dire que c'est une fleur blanche. C'est une fleur blanche qui, comme des flocons de neige, mais qui a une odeur tellement prégnante qui assourdit la campagne. Tout à fait. La nature est en fête, le soleil se fait doux, il a lisé son tête à siffler des airs doux. Fleurette Morand. Le soir de Noël, dans la prochaine chronique, nous allons voir comment on allait à la messe. Et c'est mon la messe de minuit. La messe de minuit. Oui. Dans les préparatifs, donc nous avons ça prochain coup. Et bon, on est au ZCL, on a dit trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Jamais. 13h54, justement, pas trop pressé, pas faire un jour ouvert. Et là, ben justement, nous avons ouvert chronique à Martine, puisque Martine perd là en présentiel, mais il a quand même, tout de suite c'est parti, pour Martine Fazer, la chronique sur la culture selon Martine. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs, tous les auditeurs, RHT, C10, à mon fan club. Je vous souhaite bien le bonjour. Je suis vraiment toujours ravie de vous retrouver dans la CSM de Martine pour ce mercredi 8 décembre. Tout de suite, sans plus attendre, je vous propose le sommaire qui va être autour de deux sujets principaux. Tout d'abord, nous allons bien sûr parler de l'éphéméride et puis ensuite, je vais vous parler d'un anniversaire. 40 ans aujourd'hui, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Et enfin, je vous parlerai d'un petit agenda et quelques mes petits messages autour de Noël, bien sûr, qui approche à grands pas. Alors, sans plus attendre, donc je vous propose l'éphéméride du jour. Ben oui, parce que ça avance, ça avance, ça avance. Nous sommes le 342e jour de l'année, 49e semaine. Il ne reste plus que 23 jours pour pouvoir fêter le 31 décembre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vos cadeaux, pensez à la hotte du Père Noël, mais pensez aussi aux étrennes et à tous les bons moments familiaux que vous allez pouvoir passer ensemble. On fête l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, les Elfies et les Frida. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons parler d'un anniversaire. 40 ans aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais vous montrer. Je vous montre immédiatement. Vous voyez, ceci est un livre. Un livre qui, qu'importe le titre, c'est pas ça qui est important, mais c'est un livre, et ce livre a un coût, il coûte 22 €. Et puis, je vais vous montrer un autre livre, pareillement. Eh bien, celui-ci, il coûte 20,90 €. Encore un livre. Vous voyez, pour moi qui suis une lectrice qui aime beaucoup lire, c'est un budget et c'est important que les livres aient un coût qui soit maîtrisé. Eh bien, ce coût maîtrisé, il existe depuis 40 ans grâce à une loi qui s'appelle la loi sur le prix unique du livre, la loi 81-766 qui a été promulguée le 10 août 1981. C'est la loi dite Jacques Lang. Vous vous souvenez très probablement de ce ministre de la Culture qui était Jacques Lang. Eh bien, c'est lui qui a mis et qui a voté, qui a vraiment œuvré pour mettre en place cette loi, une loi instaurant un prix unique pour le livre en France, limiter la concurrence également sur le prix de vente au public du livre afin de protéger deux choses, la lecture pour tous et puis, et bien évidemment, permettre de développer la culture et de développer la filière.
Cette loi dont je disais, elle a été adoptée en 1981, elle est devenue aujourd'hui un pilier essentiel des politiques culturelles et elle a permis, entre autres, il faut le dire, de soutenir la diversité de l'offre éditoriale, le dynamisme d'un réseau inégalé de libraires indépendants et un plus grand profit pour les lecteurs qui, partout ils passent sur le territoire français, ça s'est même élargi à l'Europe, eh bien un livre aura toujours le même coût à quelques 5% près. 40 ans donc après l'adoption de cette loi du prix unique du livre, qui a été promulguée en 81, eh bien c'est de plus que jamais d'actualité. Un colloque a été mis en place le 2 décembre dernier, mis en place par le ministère de la Culture, qui avait pour objet de voir un petit peu où nous en étions sur cette loi et les perspectives de ce dispositif, qui a été aujourd'hui adopté par plusieurs pays européens. Donc il y aura bien entendu un compte-rendu de ce colloque, j'en reparlerai ultérieurement, mais en attendant, on peut revenir peut-être sur 3 temps forts qui ont marqué l'histoire de ce prix unique du livre. La première chose, c'était en 2009, tout commençait à se numériser et dans le cadre du Conseil du livre, il y a des conclusions d'un rapport qui aujourd'hui permet de faire la situation du livre, son évaluation de la loi 40 ans après. Y compris à l'heure d'Internet, où vous savez comme moi qu'on trouve tout sur Internet et que très souvent le livre devient un objet secondaire. En 2011, une nouvelle date importante qui était celle de l'étendue du livre numérique. Et il était question à ce moment-là que ce prix unique du livre soit aussi étendu au livre numérique. C'est ce qui a été fait. Donc cette loi, une nouvelle loi, a permis d'adapter sur les plateformes numériques et du monde de la culture littéraire. Ça s'est fait au travers d'une loi, vous disais-je. Et cette loi disait, bien écoutez, que les prix qui seraient proposés également sur les plateformes devaient être là aussi un prix étudié. 2011, nouvelle date importante, nouvelle période importante, c'était d'étendre au livre numérique les dispositions sur le prix unique du livre. Donc l'éruption des plateformes numériques dans le monde de la culture a effectivement nécessité qu'on repense cette loi. Et donc une loi a été adoptée. Cette loi, c'est celle du 26 mai 2011. Elle est relative au prix du livre numérique, qui étend au livre numérique le principe de la loi unique du livre. Il a fallu veiller à sa bonne application, bien sûr, et les objectifs, c'était un prix plancher, facturé au client, avec des frais d'envoi maîtrisés également, et des possibilités pour les collectivités locales de subventionner également les librairies indépendantes dans une limite qui était celle de 30% de leur chiffre d'affaires. Donc quelque chose qui là aussi a été extrêmement maîtrisé et qui permettait également de mettre en place une charte qui a été signée le 27 juin 2017 sous l'égide du ministère de la Culture par les acteurs de la filière et qui permettait de viser à garantir l'application de la législation relative au prix du livre sur les places de marché et sur toutes les plateformes numériques. Donc cette loi également a bien entendu étendu ses principes aux livres qu'on vend dit livres d'occasion, mais également aux livres neufs comme aux livres d'occasion. Voilà, donc ce sont des fondements importants qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un prix du livre maîtrisé, quel que soit le lieu où on fait cet achat. Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé. En tout cas, j'aurai l'occasion de revenir sur ce chapitre-là une fois que les conclusions de ce colloque qui s'est tenu le 2 décembre seront publiées. Eh bien, je vous en ferai part. Nous continuons rapidement, donc maintenant, avec un petit tour autour de Noël. Cette fois-ci, c'est le Noël, c'est un petit peu les traditions de Noël, dont j'en ai relevé quelques-unes pour vous faire patienter jusqu'au 24. Tout d'abord, donc, la boîte aux lettres du Père Noël. Vous savez que les enfants ont hâte de poster leur courrier au Père Noël. Peut-être que vous l'avez déjà fait vous aussi quand vous étiez plus jeune, mais en tout cas, c'est le moment ou jamais. Et figurez-vous qu'il y a vraiment une adresse pour le Père Noël. Il y en a peut-être même 2, on en parle à la fin. La boîte aux lettres se trouve au Canada pour certains. Et si vous écrivez avant le 16 décembre, attention, c'est important, avant le 16 décembre, dans plus de 30 langues, le Père Noël vous répondra, même en braille pour les personnes non-voyantes. Il vous répondra, donc il suffit de poster votre lettre, Père Noël, Pôle Nord, ho 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 ho. Alors ça s'écrit H-O-H. OHO. Donc c'est important parce que c'est les codes postales. Et c'est Canada. C'est gratuit, pas besoin de mettre de timbre et c'est génial. Donc vous recevrez un courrier de retour.
La deuxième petite tradition, c'est celle de le numéro de la chance. Et où cela se passe-t-il? En Espagne. Depuis la fin du 19e siècle, figurez-vous que la loterie nationale espagnole met en jeu le plus gros montant d'argent de l'année, El Goldo, c'est-à-dire le gros lot. Au fil des temps, c'est devenu un événement pratiquement social important qui a lieu généralement le 22 décembre. Et voit les gens se réunir autour des places avec des dizaines de billets de loterie, espérant gagner le très gros lot. Donc, et repartir avec un argent tout frais pour cette année qui va débuter. En tout cas, les numéros de loterie sont traditionnellement chantés par un chœur de 22 enfants des écoles, et pratiquement tout le pays à ce moment-là retient son souffle pour savoir quels sont les numéros qui vont sortir et qui vont être les grands gagnants. On continue ce tour du monde. Cette fois-ci, je vous emmène sur un balai. Et oui, je ne suis pas une sorcière, mais en tout cas, les balais, les serpillères, en Norvège et à Noël plus particulièrement, il faut les cacher. Ces serpillères et ces balais, pourquoi? Parce que surtout les balais, eh bien parce que les Norvégiens sont plutôt, on va dire, superstitieux. Et ils veulent empêcher les mauvais esprits de retour sur Terre à cette période, cette nuit-là, de voler les balais et de s'envoler dessus dans les cieux. Jolie légende, si on y croit. Mais en tout cas, c'est le cas en Norvège. On continue notre tour avec des araignées. Moi, je déteste les araignées, mais là, il paraît que les araignées de Noël portent bonheur. Vous le croyez ou non, ça vaut ce que ça vaut. Mais une araignée dans son sapin de Noël, eh bien, en Ukraine, les arbres de Noël sont décorés de toiles d'araignée. Et il s'agit de, bien sûr, décorations d'ornement qui ressemblent à des toiles d'araignée et qui sont censées porter bonheur. Donc, si jamais au lendemain de Noël, vous trouvez une vraie araignée ou une toile d'araignée dans votre sapin de Noël, vous avez du bonheur pour toute l'année. Il ne faut pas le mettre soi-même, il faut que ce soit l'araignée qui vienne toute seule. Attention. Voilà en tout cas pour ce tour du monde de Noël et des traditions de Noël. Un dernier rendez-vous, un rendez-vous qui se situe au Moule, ça s'appelle l'Arrêt en nous, ça se fait avec une association qui s'appelle Éclat de quartier. 2 journées où vous pourrez avoir la rue tout à vous, la rue du commandant Lortenol, avec une première journée le 11 décembre. Il y aura une exposition artisanale, donc une trentaine, un peu plus d'une trentaine d'exposants seront là pour vous proposer des cadeaux, des produits, etc. Et le 12 décembre, c'est un vide-grenier. Cette fois, les journées seront ponctuées d'animations avec des groupes tels que Soleil Noël, voilà, le groupe de Précision, voilà, le groupe s'appelle Précision. Et puis, il y a également le groupe de monsieur Tony Darras qui va nous faire une interprétation de La Biguine. Donc, d'autres artistes seront là, démonstration de salsa, démonstration de zumba, démonstration de quadrille, de danse traditionnelle, de hip-hop aussi, avec John G. Et puis, plein d'autres surprises. Bien sûr, nous tiendrons compte des impératifs horaires qui nous seront indiqués. Et aujourd'hui, en tout cas, l'événement commence le matin à 8h et se terminera à 21h, sauf si le préfet prolonge donc le couvre-feu. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus au 06 90 13 70 73. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et on se dit à très bientôt. Voilà, on vous l'avait dit, nous étions avec vous jusqu'à 14h, même 14h06. On a reçu en début du ZCL René Oudy, président de la Fédération de Goka, avec qui on a fait le point sur reprise, ce qui n'avait pas été bien dit la dernière fois. On a reçu ensuite Gilles Casimir, coordinateur du collectif pour un plan Guadeloupe de société. Il a donné 3 rendez-vous, le 12, le 19 et le 26, en webinaire, en Facebook Live. On a reçu aussi Mme Liliane Piquion, vice-présidente de la Commission développement économique et soutien aux filières économiques innovantes de Cap Excellence. Pourquoi? Mais pour parler de Cap Excellence, mais surtout du jour à tradition, le 19. Le rendez-vous est pris. Mounkela, Kenya, artisans, enfin bref, on y reviendra puisqu'on aura encore 2 ou 3 occasions d'en reparler. Et puis, nous avons terminé avec notre plan culturel en attendant Noël avec Kimoun, bien avec elle, avec, je veux dire, notre ami Jojo, on l'appelle Jojo, mais c'est José,
faut crier Noël. Et c'est Manjupon, nous a fait vraiment un déroulé poético-littéraire sur le Noël en temps longtemps, il y a 10 jours. Et puis on a terminé tout de suite avec Martine. Sinon, on a parlé aussi dans l'information de ce qui s'est passé hier, la conférence des élus qui s'est tenue à la résidence départementale, l'interview du SNJ sur les agressions dont sont victimes certains de nos confrères. Et nous disons aux gens qui nous regardent, c'est pour eux que nous allons travailler, donc pas agresser nous, au contraire. Et puis on a terminé sur la période de Noël et les bouchers, Kenny viande cochon, pas fan, comme on a dit, ils ont occupé manger bon poids de bois, aussi en aspiré. Et Noël qui est passé bien, puisque José nous l'a dit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation était assurée par notre ami Jordan. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau ZCL. Merci d'être avec nous et d'être aussi nombreux et aussi réguliers. Il bout pour là.